Η ζωή εν τάφο κατετέθης Χριστέ και αγγέλων στρατιέ εξεπλήττοντο. Mes bien chers frères, dans l'Évangile, notre Seigneur dit à ses disciples, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Tant que nous demeurons des brebis, nous sommes vainqueurs. Serions-nous entourés par des milliers de loups, nous sommes sauvés et nous l'emportons. Mais si nous devenons des loups, nous sommes dominés, parce que le secours du berger nous abandonne. Car il n'est pas le berger des loups, mais des brebis. Il s'éloigne, il quitte la place, parce que tu ne lui permets pas de montrer sa puissance. Il leur dit en quelque sorte, « Ne soyez pas épouvantés de ce que je vous envoie au milieu des loups, de ce que je vous ordonne d'être pareils à des brebis et à des colombes. Car j'aurais pu agir à l'opposé, ne vous exposer à aucun péril, ne pas faire de vous des brebis plus faibles que les loups et vous rendre plus redoutables que des lions. Mais il convient que j'agisse comme je l'ai fait. Cela vous donne plus de gloire et cela proclame ma puissance. » Il le disait à saint Paul, « Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Donc, lorsqu'il dit, « Je vous envoie comme des brebis », il leur laisse entendre, « Ne perdez pas courage, je sais parfaitement que vous serez capables de résister à tous vos ennemis. » Puis, afin qu'ils agissent par eux-mêmes, que tout ne semble pas leur être donné gratuitement et qu'on n'estime pas qu'ils sont couronnés sans avoir rien fait, il ajoute, « Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. » Mais, diront-ils, que pourra faire notre prudence au milieu de pareils dangers? Comment pourrons-nous avoir de la prudence quand nous serons secoués par toutes ces tempêtes? Si prudente que soit une brebis, que pourra-t-elle faire au milieu des loups, et de loups aussi nombreux? Si candide que soit la colombe, à quoi cette candeur servira-t-elle lorsqu'elle sera assaillie par tant de faucons? À rien chez des animaux, mais dans votre cas, la prudence et la candeur ont beaucoup de prix. Mes bien chers frères, voyons quelle prudence est exigée ici. Celle du serpent, dit le Seigneur. Celui-ci abandonne tout, même s'il faut que son corps soit tranché. Il n'y tient pas tellement pourvu qu'il conserve sa tête. De même, toi, excepté la foi, abandonne tout. Ton argent, ton corps, et même ta vie s'il faut l'abandonner. Car la foi est la tête et la racine. Si tu gardes et que tu perdes tout, tu regagneras tout sous une forme plus parfaite. Aussi, le Seigneur ne prescrit-il pas seulement la simplicité et la naïveté, ni seulement la prudence, il a uni les deux pour qu'elles deviennent de la vertu. Il faut adopter la prudence du serpent pour éviter les blessures mortelles et la candeur de la colombe pour ne pas rendre la pareille à ceux qui nous traitent injustement, ni nous venger de ceux qui complotent contre nous. Autrement, la prudence ne servirait à rien. Mes bien chers frères, on ne doit pas s'imaginer que ces commandements soient irréalisables. Le Seigneur connaît mieux que personne la nature des choses. Il sait que ce n'est pas par la violence qu'on vient à bout de la violence, mais par la douceur. Amen.